Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, bien le bonjour, j'espère que vous allez bien et que vous passez une agréable journée. On se retrouve aujourd'hui pour parler de l'Infini Interdit, la prochaine extension qui sortira le 18 juillet 2024 et qui nous permettra de mettre la main sur de nouveaux archétypes et de mettre au point de nouvelles stratégies afin de toujours surpasser nos adversaires. Bien qu'on puisse parler de nombreux archétypes au sein de cette extension, parce qu'il y en a quand même pas mal qui vont sortir, aujourd'hui on va se concentrer principalement sur l'archétype qui est probablement le plus attendu de cette extension, l'archétype démon forgeron. Et si cet archétype est aussi attendu, c'est tout simplement parce qu'il va nous permettre d'améliorer les stratégies déjà existantes dans des decks qui sont déjà sortis, comme notamment des decks Yubel, les decks Secours As, les decks Infernoïdes ou bien encore Œil de Serpent. Vous allez le voir au cours de cette vidéo, cet archétype n'utilise tout simplement pas son invocation normale et c'est ce qui fait qu'on peut le coupler à d'autres archétypes qui, eux, ont une invocation normale qui est extrêmement importante pour leur stratégie. On le sait, quand un archétype comme ça peut se permettre de se passer de son invocation normale et de générer beaucoup de ressources, c'est généralement très fort. On a pu le voir par le passé avec des stratégies comme la stratégie aventurier, qui remonte déjà à quelques années, puisque c'était en 2022 dans les grands créateurs que cette stratégie était sortie, et on s'attend à voir quelque chose qui va être extrêmement fort avec les démons forgerons. Et je vais donc vous expliquer tout ça dans un instant, mais avant cela, je tiens quand même à revenir sur un point important, c'est tout simplement la possibilité de récupérer les cartes avant la sortie officielle de l'Infini Interdit, lors du week-end du 13 et 14 juillet, en vous rendant dans votre magasin officiel OTS et en participant aux avant-premières. Et c'est vraiment intéressant de participer à ces avant-premières puisque les magasins officiels auront la possibilité d'organiser des tournois et des duels ouverts pour vous faire gagner tout simplement des goodies comme le Field Center de l'Infini Interdit ou bien encore le tapis de jeu. Il y a même des cartes promotionnelles qui sont disponibles pour vous, donc n'hésitez pas et soyez présents le week-end du 13 et 14 juillet. Ceci étant dit, il est temps pour nous de plonger dans le vif du sujet et de découvrir ce que font les cartes démons forgerons. Et la première carte dont on va parler, c'est le graveur démon forgeron qui est une pierre angulaire dans la stratégie démon forgeron. Il s'agit d'un monstre à effet de niveau 6, d'attribut lumière et de type démon, et faites bien attention à cela puisque c'est extrêmement important, vous allez le voir, tous les monstres, qu'il s'agisse des monstres du main deck ou de l'extra deck, les monstres démon forgeron sont d'attribut lumière et de type démon. Notre graveur, il a plusieurs effets, le premier va vous permettre tout simplement de défausser cette carte depuis votre main, afin d'ajouter depuis votre deck à votre main une magie piège démon forgeron. Et vous allez le voir un petit peu plus loin, on a plusieurs magies pièges démon forgeron qui sont extrêmement intéressantes pour la suite des opérations, notamment une qui va vous permettre de lancer tous vos combos avec le deck. Cette carte, elle est également extrêmement intéressante sur le terrain puisqu'elle a la possibilité d'envoyer une magie d'équipement démon forgeron ainsi qu'un monstre depuis le terrain au cimetière. Et donc du coup, on a la possibilité de gérer des ressources qui peuvent être extrêmement ennuyeuses sur le terrain de notre adversaire. Et là, vous allez me dire, ok, c'est super, mais comment est-ce qu'on fait pour l'invoquer? Étant donné qu'il est niveau 6, ça va nous demander un sacrifice pour le mettre sur le terrain. Et c'est là que son dernier effet est super important, puisqu'il va nous permettre tout simplement, lorsqu'il est dans le cimetière, de remélanger un autre monstre lumière démon dans notre deck ou bien dans notre extra deck afin de l'invoquer spécialement. Évidemment, vous vous en doutez, il va y avoir des combos qui vont être possibles, où on va envoyer ce graveur démon forgeron au cimetière par son propre effet pour ajouter une magie qui elle-même va nous permettre de mettre un monstre lumière démon au cimetière afin de pouvoir réinvoquer ce graveur. Et puis il y a quelque chose qu'il faut pas oublier, c'est que ce monstre c'est un monstre de niveau 6 et qui dit monstre de niveau 6 dit possibilité d'effectuer des invocations X6 depuis l'extra deck qui sont extrêmement génériques et que l'on apprécie avoir sur le terrain comme Béatrice la Dame Éternelle ou bien encore DDD César Grand Roi des Vagues. On va désormais pouvoir passer au monstre lien démon forgeron et on va commencer avec le Requiem démon forgeron qui est un monstre lien 1 de 600 d'attaque, bien évidemment comme tous les autres, démon lumière. Pour pouvoir invoquer le Requiem, on a besoin d'un monstre lumière démon, comme littéralement l'intégralité des cartes de l'archétype. Ce Requiem va nous permettre en effet rapide de se sacrifier afin d'invoquer spécialement depuis la main ou depuis le deck un monstre démon forgeron. Et on va pas passer par 4 chemins, je vous le dis, le seul monstre que l'on a dans le deck c'est ce graveur pour l'instant, donc il va nous permettre d'invoquer spécialement un graveur sur notre terrain. Le Requiem a un autre effet qui va nous permettre de l'équiper depuis le terrain ou le cimetière à un monstre démon lumière
non lien qui est sur notre terrain. Et quand il est équipé, il va tout simplement donner 600 d'attaque à ce monstre. En revanche, il y a quelque chose d'important à propos de ce Requiem qu'il ne faudra pas oublier dans vos parties, on ne peut l'invoquer qu'une seule fois par tour. Le deuxième monstre lien dont on va parler, c'est la séquence du démon forgeron, qui est un monstre lien 2, qui est bien évidemment lumière démon, qui a 1200 d'attaque. Et pour l'invoquer, on a besoin de 2 monstres, dont un monstre démon lumière inclus. La séquence du démon forgeron, elle a un effet qui est extrêmement puissant. Elle va nous permettre, durant la main phase, d'effectuer une fusion d'un monstre démon depuis notre extra deck, en remélangeant ses matériels depuis le cimetière dans le deck. Et il y a quelque chose qui est vraiment intéressant dans l'effet de la séquence du démon forgeron, c'est tout simplement sa capacité à invoquer un monstre fusion qui est démon. Et j'ai bien dit démon, c'est-à-dire qu'on n'est pas obligé d'invoquer un monstre démon forgeron depuis l'extra deck, ce qui peut donc ouvrir la porte à énormément de possibilités. Et puis on n'est pas obligé d'utiliser des matériels depuis le terrain ou le cimetière qui sont des monstres démon forgeron, on peut utiliser littéralement n'importe quel matériel, ce qui ouvre un champ des possibilités qui est assez extraordinaire. Comme le Requiem, la séquence elle va avoir également un effet pour s'équiper à un monstre démon lumière que l'on contrôle, mais encore une fois bien évidemment un monstre non lien, et lorsqu'elle s'est équipée depuis le terrain ou le cimetière à ce monstre, eh bien elle va empêcher le monstre équipé d'être ciblé. Ça peut être extrêmement intéressant pour contrer des cartes comme Infini éphémère par exemple qui cible, ou bien l'illusionniste d'effet, et voir sa stratégie qui passe. Si la séquence du démon forgeron vous permet d'invoquer des monstres fusion, vous vous doutez bien que vous avez des monstres fusion dans l'archétype démon forgeron. Et le premier monstre fusion dont on va parler, c'est un monstre de niveau 6, Lacrima du démon forgeron, qui a 2400 d'attaque, 2400 de défense, et qui est, comme ses compères, lumière démon. Vous commencez à être habitué, on a besoin de 2 monstres lumière démon afin d'effectuer l'invocation fusion de ce monstre. Lorsqu'on invoque Lacrima du démon forgeron, on a la possibilité de cibler un monstre lumière démon qui est soit banni ou dans le cimetière, et on a la possibilité de le récupérer en main, ou bien de l'invoquer spécialement. Et ça c'est vraiment super important parce que si vous vous rappelez bien, le premier monstre que je vous ai présenté c'est le graveur démon forgeron qui est un monstre également de niveau 6. Donc on peut tout à fait imaginer invoquer Lacrima du démon forgeron, réinvoquer un graveur qui est dans notre cimetière sur le terrain, et là on se retrouve avec 2 monstres de niveau 6 sur le terrain, ce qui va nous permettre de faire des invocations Xyz de monstres de rang 6 depuis notre extra deck. Bien que ce soit l'effet principal, Lacrima du démon forgeron a également 2 autres effets très intéressants, puisque lorsque Lacrima est sur le terrain, tous les monstres de notre adversaire vont perdre 600 d'attaque, ce qui nous permet de passer des monstres qui ont une grosse attaque plus facilement. Et puis il y a également un autre effet qui va nous permettre d'infliger des dommages à notre adversaire, 1200 points de dommages, lorsque cette carte est envoyée au cimetière. Alors attention, on va devoir, pour activer cet effet, remélanger un monstre lumière démon depuis notre cimetière à notre deck ou extra deck, mais le bon côté c'est que ça va également nous permettre de recycler nos ressources et d'avoir de nouveau accès à toutes nos cartes démon forgeron. Il existe un autre monstre fusion démon forgeron qui est Desirae du démon forgeron. Cette carte est un monstre fusion lumière démon de niveau 9 qui possède 2800 points d'attaque et 2400 points de défense. Ce monstre fusion il est quand même beaucoup plus compliqué à invoquer que Lacrima du démon forgeron que l'on vient de voir, puisque cette fois-ci on va avoir besoin de 3 monstres comme matériel fusion et un monstre qui a un nom spécifique. Donc on a besoin donc de 2 monstres lumière démon, donc ça c'est relativement générique, et à côté de ça on va avoir besoin spécifiquement du graveur démon forgeron. Si cette carte elle est plus complexe à invoquer, vous vous doutez bien qu'elle doit avoir un effet qui est extrêmement intéressant, et vous ne vous y trompez pas, puisqu'en effet rapide on va avoir la possibilité d'annuler les effets d'un nombre de cartes face recto contrôlées par notre adversaire inférieur ou égal à la somme des classifications liens des monstres liens équipés à Desirae du démon forgeron. Et comme on a pu le voir juste avant, les 2 monstres liens démon forgeron, ils ont cette capacité à pouvoir s'équiper depuis le terrain ou le cimetière à des monstres démon lumière. Donc si on imagine que la lien 1 et la lien 2 démon forgeron sont équipés à Desirae du démon forgeron, bah on pourrait imaginer pouvoir annuler jusqu'à 3 cartes sur le terrain de notre adversaire. Je trouve ça absolument énorme. Et puis un petit peu à l'image de Lacrimosa du démon forgeron qu'on vient juste de voir, Desirae elle a également un effet lorsqu'elle touche le cimetière
cimetière, et quand elle touche le cimetière, on va également devoir renvoyer un monstre lumière démon depuis notre cimetière à notre deck ou extra deck, et cette fois-ci on va avoir la possibilité d'envoyer une carte depuis le terrain au cimetière, donc ça permet de gérer un petit peu les ressources de l'adversaire, et c'est toujours un danger pour notre adversaire qui va devoir y réfléchir à 2 fois avant d'envoyer notre monstre fusion au cimetière. On a parlé tout à l'heure de magie piège démon forgeron, avec notamment le graveur qui nous permet d'aller les récupérer depuis notre deck à notre main, et donc il est temps de vous les présenter. La première magie démon forgeron dont on va parler, qui est probablement la plus importante, c'est le tract du démon forgeron, qui nous permet à l'activation d'ajouter un monstre démon lumière depuis notre deck à notre main, puis de défausser une carte. Alors cette carte, bien évidemment, elle semble tout indiquée pour aller chercher le graveur du démon forgeron, qui correspond parfaitement à tout ce qui est demandé. Mais on peut également imaginer d'autres cartes comme la Lurie mythologique, qui est un monstre lumière démon, et qui lorsqu'elle est défaussée, peut s'invoquer spécialement sur le terrain. Étant donné que le Requiem du démon forgeron ne demande qu'un monstre lumière démon, on peut par la suite partir sur une lien 1, en utilisant cette Lurie mythologique, cette lien 1 qui va nous permettre d'invoquer spécialement depuis le deck un autre graveur du démon forgeron, puis réinvoquer le graveur du démon forgeron de notre cimetière, en renvoyant justement cette lien 1 dans l'extra deck, ce qui nous donne, avec uniquement une carte, un seul graveur du démon forgeron, l'accès à 2 monstres de niveau 6 sur notre terrain. Mais ce n'est pas le seul effet de cette magie tract du démon forgeron, puisqu'elle nous permet également de se bannir depuis le cimetière, afin d'invoquer par fusion un monstre fusion démon forgeron depuis l'extra deck, en utilisant des matériels depuis le terrain, mais également la main. Ici, je vous ai présenté un exemple où vous n'ajoutiez pas le graveur démon forgeron, mais une carte qui n'est pas du tout de l'archétype, qui est la Lurie mythologique, mais sachez que vous avez énormément de monstres lumière démon dans le jeu. Vous avez par exemple la possibilité d'aller ajouter des cartes magie de mousquet, et vous avez également et malheureusement la possibilité d'ajouter des cartes comme le démon de la majesté, qui est un monstre lumière démon que vous pouvez invoquer afin de gêner votre adversaire. La deuxième magie démon forgeron que l'on peut aller chercher avec le graveur démon forgeron, c'est le sang du démon forgeron, qui est une carte magie rapide qui nous permet d'invoquer un jeton lumière démon de niveau 1 avec 0 d'attaque, 0 de défense sur notre terrain. Mais attention, il y a une condition pour effectuer cela. Tout d'abord, on ne pourra pas attaquer le reste du tour sauf avec des monstres démons, et puis surtout, on ne doit pas avoir de monstres sur le terrain, ou bien uniquement des monstres lumière démons. Ce qui est vraiment sympa avec le jeton qu'on va invoquer avec cette magie rapide, c'est tout simplement que c'est un jeton lumière démon, et donc qui a la possibilité de nous faire partir sur des invocations liens, puisque c'est littéralement ce qui est demandé pour toutes les invocations liens des démons forgerons. Puis il y a un autre effet qui est quand même plutôt sympa dans cette carte, c'est qu'elle peut se recycler. Si jamais elle est dans le cimetière et qu'on a un monstre démon forgeron qui est détruit par un effet de carte de l'adversaire, eh bien on va pouvoir reposer cette carte sur le terrain et avoir accès à son effet sur le tour suivant. Et puis enfin, on va parler de démon forgeron au paradis, qui est la carte piège de l'archétype que vous pouvez aller récupérer depuis votre deck à votre main avec le graveur. Cette carte est une carte piège normale qui a un effet absolument destructeur, puisqu'elle nous permet de cibler un monstre lumière démon de minimum niveau 7 sur notre terrain, et en résolution d'envoyer toutes les autres cartes qui sont sur le terrain au cimetière. Faut se rendre compte de la puissance de la carte, puisque cette carte, elle ne détruit pas, elle ne cible pas, et donc du coup, elle va pouvoir gérer absolument toutes les menaces qui sont sur le terrain de notre adversaire. Et puis cette carte, elle a également un deuxième effet qui est super important. Quand elle est dans le cimetière, on a la possibilité, lorsque notre adversaire invoque spécialement un ou plusieurs monstres, de bannir la piège du cimetière, afin d'envoyer depuis notre deck ou notre extra deck un monstre démon forgeron. Et ça, c'est vraiment super intéressant pour les gens qui voudront jouer démon forgeron, puisqu'on a la possibilité d'envoyer la fusion des Irae depuis l'extra deck au cimetière, et cette fusion, on rappelle que lorsqu'elle est envoyée au cimetière, elle peut envoyer une carte depuis le terrain de notre adversaire au cimetière. Du coup, cette piège, elle est vraiment super intéressante parce qu'elle a un effet sur le terrain qui est vraiment destructeur, et même quand elle est dans le cimetière, notre adversaire doit s'en méfier, puisqu'elle va quand même générer une interruption. Et puis enfin, je le sais, j'ai déjà parlé des liens, mais il y en a une dernière qui va s'ajouter à cette liste. Ce n'est pas une lien démon forgeron, c'est une lien que vous êtes nombreux à attendre, puisqu'elle soutient énormément cette stratégie, c'est la
la lune du paradis fermé qui fera bel et bien partie de l'extension de l'infini interdit. La lune du paradis fermé, c'est un monstre lien 2 qui a 1200 d'attaque et qui est un monstre démon lumière, un petit peu comme tous les monstres démons forgerons. C'est un monstre lien qui est extrêmement générique puisqu'il demande uniquement 2 monstres à effet sans avoir besoin de plus de spécifications possibles. Et là où ça devient vraiment intéressant, c'est qu'en plus d'avoir des caractéristiques qui nous conviennent plutôt bien, on va le dire, vu que c'est un monstre lumière démon, eh bien elle a un effet qui est extrêmement intéressant, surtout si on joue la déesse du monde fermé dans l'extra deck. La lune du paradis fermé, elle va nous permettre de cibler un monstre qui est pointé par cette carte, donc qui pointe en haut et en haut à droite, et si jamais on doit invoquer un monstre lien 5 durant ce tour en utilisant également la lune du paradis fermé, on a la possibilité d'utiliser en plus le monstre qui a été pointé par cet effet de carte. Là où ça devient vraiment intéressant, c'est comme je viens de vous le dire, si jamais vous jouez dans l'extra deck la déesse des enfers du monde fermé, puisque cette carte là, c'est une lien 5 qui nous permet d'utiliser également un monstre de l'adversaire afin de s'invoquer par lien, et si on a la lune du paradis fermé qui est sur le terrain, bah on va du coup pouvoir invoquer cette déesse en utilisant 2 monstres contrôlés par un autre adversaire. Rendez-vous compte, c'est absolument incroyable. Et c'est sur cette dernière carte que la présentation du thème démon forgeron se termine. Je tiens à remercier Konami pour m'avoir laissé cette opportunité de vous présenter un archétype qui, je pense, va énormément faire parler de lui, des cartes qui sont extrêmement puissantes et qui en plus sont particulièrement belles. Avant de clore cette vidéo, je tiens également à vous rappeler que vous pouvez me retrouver quasiment tous les jours en live sur Twitch, sur ma chaîne Barcode TCG. Vous avez également la possibilité de me retrouver sur Twitter, mais également sur Discord, où il y a une communauté de plus de 1000 personnes qui échangent quotidiennement sur le jeu de cartes Yu-Gi-Oh! Je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo, merci beaucoup d'avoir regardé, je vous souhaite une excellente journée, à bientôt l'équipe.